Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux me faire aimer, mais me faire détester. Vous savez pourquoi? Parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parce que pour se faire aimer dans la communauté africaine, il faut caresser les gens par le sens du poil. Il faut aller dans le sens des gens. Il faut suivre les pensées de tout le monde. Moi, je ne suis pas les pensées des gens. Je me prononce en fonction de ce que je vois. Donc, je ne suis pas là pour vous faire plaisir ni être votre ami. Non. Aujourd'hui, je vais parler comme à l'accoutumée de ce dossier avec mon cœur. Celui qui n'est pas content, il va sur ma page, il clique sur le bouton « Se désabonner » de la page de l'Étoile Caribéenne. On ne supplie pas les abonnés. On veut des abonnés vrais. Des abonnés qui nous aiment avec nos qualités et nos défauts. Pas des abonnés qui veulent qu'on aille dans leur sens. Jamais. Je vous parle de ce problème. Il y a encore de la récupération. Je vois de la récupération dans l'air. Peut-être que moi-même je fais de la récupération. Hein. Il n'y a pas de problème. Mes étoiles, quand on construit un pays c'est comme une maison qu'on construit. Si tu rates la fondation de cette maison-là, même si ta maison est belle comment, tôt ou tard tu vas te lever un matin, tu vas trouver que la maison là est tombée. Écoutez bien ce que je vous dis. Un pays, quand on le construit, c'est comme quand on construit une maison. Tu rates la fondation de cette maison, tôt ou tard, même si tu as investi combien pour construire cette maison, tôt ou tard quand tu vas venir, tu vas trouver que la maison là est tombée. Peut-être tu seras à l'intérieur ou tu seras à l'extérieur, la maison là va tomber. Vous savez pourquoi? Parce que la fondation est ratée. Il y a toujours eu le faux dans notre pays. Il y a toujours eu le faux au Cameroun. Comme beaucoup de pays d'Afrique, comme beaucoup de pays ailleurs. Mais chez nous là, c'est le hélélé. Celui qui n'est pas content, il quitte le live. Je ne suis pas ici pour salir le Cameroun. Je suis ici là pour dénoncer, parler. Il y a toujours eu le faux. Ce faux-là a arrangé certains Camerounais. Écoutez bien ce que je dis. Le faux qu'il y a toujours eu au Cameroun, ça a arrangé certains Camerounais et beaucoup de Camerounais même. Et ça a arrangé certaines autorités de notre pays et ça a arrangé les forces de l'ordre de notre pays. Donc, quand quelqu'un avait besoin de baisser ce que vous connaissez là, dans ses papiers, il allait donner une certaine somme dans les mairies, on baissait son truc dans les papiers, il allait faire la carte d'identité avec un truc qui n'est pas pour lui. Jusque-là, ça marchait, ça aidait, tant que les empreintes de la personne n'étaient pas enregistrées. Parce qu'avant, on faisait les cartes d'identité au Cameroun, on n'avait pas forcément besoin de prendre les empreintes. On faisait les passeports, les empreintes n'étaient pas enregistrées, autant pour moi. Les passeports, pareil, les empreintes n'étaient pas enregistrées dans un ordinateur. Maintenant, depuis que les empreintes sont enregistrées dans un ordinateur pour faire une carte d'identité, écoutez bien où je vais en arriver. Depuis que les empreintes sont enregistrées pour faire un passeport, il y a la doublure. Il y a un problème de doublure. C'est-à-dire que le Camerounais qui avait déjà fait sa carte d'identité avait un truc que vous connaissez de naissance. Il avait mis 20 là-bas. Il repart maintenant 2 ans ou 5 ans après. Comme ils ne veulent pas vieillir, il repart encore, il met maintenant là-bas 18. Il oublie que ça va créer une doublure au centre des passeports. Ce qui fait que sa carte d'identité peut ne pas sortir. Écoutez bien. Ce qui fait que sa carte d'identité peut ne pas sortir. Et donc, il ne pourra même pas établir un passeport s'il a besoin de le faire. Jusque-là, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. La plupart des Camerounais n'arrivent pas à avoir une pièce d'identité. La plupart des Camerounais n'arrivent pas à avoir le passeport. Problème, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit au début. La plupart du temps, leurs cartes d'identité ne sortent pas parce qu'il y a un problème de doublure. Depuis l'arrivée des passeports biométriques, depuis l'arrivée des cartes d'identité biométriques qui sont enregistrées, les Camerounais ont ce problème. À qui la faute? La faute à un gouvernement qui ne fait pas son travail. La faute aux autorités qui ne font pas leur travail. Oui. Qui sont dans l'escroquerie, la corruption, la manipulation, la malhonnêteté.
Vous pensiez qu'en faisant ce que vous faisiez là depuis des années, ça arrangeait les Camerounais et que ça n'allait pas détruire le Cameroun. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Et ça nous rattrape tous. Les policiers ont mangé derrière ce trafic. Ils continuent à manger derrière ce trafic. Les citoyens ont mangé derrière ce trafic. Ils continuent à manger derrière ce trafic. Aujourd'hui, quand vous voulez acculer seulement le gouvernement, il faut vous acculer aussi vous-même. Parce que quand il y a corruption, c'est parce qu'il y a ceux qui viennent alimenter la corruption. Quand il y a escroquerie, c'est parce qu'il y a ceux qui viennent alimenter l'escroquerie. Qu'on se dise les choses réellement. Donc, il y a le premier point de ce problème-là. Le problème de Daouda. Tu penses que tout le Cameroun a fait le faux? Si tu n'écoutes pas ce que si tu ne comprends pas ce que je dis parce que tu m'entends, mais tu entends à ta façon, tu quittes de mon direct, ce n'est pas pour toi. D'accord? Je n'ai pas généralisé. Si tu veux généraliser, c'est ton problème. Si tu ne te reconnais pas dans ce faux-là, c'est ton problème. J'ai fini la première partie. Si tu n'es pas content, tu sautes mon direct. Deuxième point. Maintenant, on arrive dans la deuxième partie. Le problème de Daouda. Ici, on ne sait pas pourquoi la carte d'identité de Daouda ne sort pas. Daouda est un jeune Camerounais qui se bat. Depuis des années, il a fait sa carte d'identité. À chaque fois qu'il essaye d'aller récupérer l'original de la carte d'identité, selon la version d'un proche, la personne qui m'a appelé au téléphone pour me dire que la mère des étoiles parle. Depuis qu'il défile dans ce commissariat à Bafoussam pour demander sa pièce d'identité, on tourne Daouda. On lui donne les récépissés. Il faut savoir que pour qu'on donne le récépissé à un Camerounais, là je ne parle pas de Daouda. Merci pour les étoiles, mon étoile. Pour qu'on donne le récépissé à un Camerounais, à chaque fois que tu vas au commissariat, normalement devant la loi, un usager n'a pas le droit d'aller donner l'argent pour avoir son récépissé. Mais comme certains policiers dans les commissariats sont des escrocs, toujours en train de stocker l'argent des citoyens, à chaque fois qu'un citoyen part au poste de police, il faut toujours qu'on gratte son argent. Donc quand Daouda partait à chaque fois faire le récépissé, on lui demandait toujours de payer quelque chose. Il en a eu marre. Ce jour-là, quand il vient pour récupérer sa carte, on lui dit que sa carte n'est pas sortie. On tourne l'enfant de Trouy. Est-ce que Daouda a le droit de casser un commissariat? Est-ce que dans la colère, Daouda a le droit de s'énerver comme il s'est énervé au point de casser le commissariat? Non. Non. Tu ne peux pas saccager un commissariat à cause de la pièce d'identité. Tu ne peux pas te mettre en colère de la sorte parce que tu n'as pas eu ta pièce d'identité. Mais est-ce que c'est légitime de se mettre en colère? Oui. C'est légitime de se mettre en colère. Vous avez tapé ce garçon correctement et bien. Vous avez décidé de l'enfermer. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Parce que ce gars, il n'a peut-être pas eu le droit de faire ce qu'il a fait. Mais il est quand même dans sa raison. Parce que c'est abusé au Cameroun. Vous malmenez le peuple. Ce n'est pas normal que dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, qu'un citoyen ait du mal à faire sa pièce d'identité. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour ces gens-là qui nous gouvernent. C'est une honte pour les autorités camerounaises. Aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter ce gars-là. Vous connaissez combien de Camerounais, de milliers de Camerounais se retrouvent dans les problèmes de carte d'identité? Vous allez devoir arrêter tous les Camerounais. Parce que quand les vrais Camerounais vont décider de s'unir et de dénoncer ce problème de pièces d'identité et de saccager tous les commissariats au Cameroun, vous aurez la place en Kondengion et Newbel pour les enfermer? Est-ce que vous aurez la place dans vos petites prisons du Cameroun pour tous les enfermer? C'est bien beau d'enfermer ce jeune. C'est bien beau de l'avoir bastonné comme vous avez fait pour donner l'exemple aux autres. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous, les autorités camerounaises, si cela arrive, c'est à cause de vous? Vous, vous êtes bien assis. Vous vous asseyez sur l'argent des Camerounais. Vous vous asseyez sur les caisses de l'État. Vous détournez l'argent du Cameroun. Vous ne développez pas le pays. Vous ne facilitez pas l'accès aux cartes d'identité des Camerounais. Vous ne facilitez rien aux Camerounais. Vos enfants sont en sécurité. Quand vos enfants veulent faire les pièces d'identité, c'est en express.
Quand vos enfants veulent faire les passeports, c'est en express. Quand vos enfants veulent étudier, c'est en Europe. Quand vos enfants veulent la santé, c'est en Europe. Et les pauvres Camerounais, ils font quoi? Ils font quoi? Les pauvres Camerounais qui n'ont pas les parents riches, les pauvres Camerounais qui n'ont pas la possibilité d'aller étudier en Europe, les pauvres Camerounais qui n'ont pas la possibilité de faire la carte d'identité en express, qu'est-ce qu'ils font? Quand quelqu'un va parler, les gens vont venir dire que tu t'attaques toujours à ton pays, tu parles toujours mal du Cameroun parce que vous êtes du RDPC. Donc c'est parce que tu es du RDPC que tu vas accepter qu'on malmène ton peuple, on malmène tes compatriotes. Soyez un peu vrai au bout d'un moment. Je tiens à vous dire que sans la pièce d'identité d'un Camerounais, il est privé de travail. Il y a des contrats que tu ne peux pas signer si tu n'as pas ta pièce d'identité. Il y a des Camerounais qui veulent aller se battre à l'étranger, au Maroc, en Tunisie, en Europe, au Canada. Mais parce qu'on leur a privé de leur papier officiel depuis des années, ils sont restés souffrir au Cameroun. Après, vous vous plaignez que les bandits sont venus saccager les mairies pour voler. Après, vous vous plaignez que oh, les bandits ont agressé ont cassé telle boutique. Quand vous traitez le peuple de cette façon, vous vous attendez à quoi? Quand vous maltraitez les Camerounais de cette façon, vous vous attendez à quoi? J'ai vu des gens hier dire que pour une simple pièce d'identité, quand je dis ce mot simple, pour une simple pièce d'identité, ce gars a besoin de sa pièce d'identité pour travailler. Ce gars a sa femme qui est à terme. Maintenant, il se retrouve en prison. Vous allez peut-être décider de le déférer. Mais les autorités camerounaises, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous ne pensez pas au devenir de la femme de ce monsieur. C'est à cause de la malgouvernance de ce pays que les choses se passent comme elles se passent là. C'est moi qui dis et j'assume. Vous avez dit que quand je vais venir au Cameroun, vous allez m'arrêter. Le Cameroun la donne quoi à qui? Pour qu'on soit obligé même de venir dans votre pays. Je ne suis pas allé au Cameroun depuis au moins 11 ans. Vous croyez que ça me manque? Avant les réseaux sociaux, je ne venais pas au Cameroun. Je mange bien. Je suis dans un pays où si je tombe malade, on m'amène à l'hôpital. J'ai mes enfants ici. J'ai quelle attache au Cameroun pour que, quand je veux parler de mon pays, que vous vous leviez pour commencer à menacer les gens? Hein? Je vais venir choper le choléra au pays à cause des eaux insalubres que vous buvez, vous consommez depuis des années. Je vais venir dormir dans les maisons avec les moustiques parce qu'il n'y a pas l'électricité et vous vous vantez avec ce pays-là. Hein? Pour menacer les gens qu'on ne parle pas. Dès que tu t'attaques à telle partie, c'est un problème. Dès que tu t'attaques à l'autre, c'est un problème. Vous nourrissez qui? Nos enfants sont en train de mourir du choléra là-bas. Vous avez réfléchi à un moment donné que non, il faut régler le problème d'eau. Vous ne savez pas que le choléra, c'est dû aux eaux insalubres que les Camerounais consomment. Les malarias, tout ça, vous pensez que c'est quoi? Les piqûres de moustiques? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous avez enfermé maintenant ce jeune-là. Vous allez expliquer aux Camerounais que c'est pourquoi. Le problème vient de qui? Le problème vient de vous. Le problème vient du bas peuple. Le bas peuple inconscient, le bas peuple égoïste, le bas peuple qui, quand on dénonce les vrais fléaux, ils viennent sur ta page, ils t'insultent. Aujourd'hui, vous n'avez pas vos pièces d'identité. C'est qui souffre? Au fait, moi j'ai ma pièce d'identité. Au fait, moi j'ai mon passeport. Mais c'est qui est en train de souffrir là? Même si on me fait le passeport à 1 million, j'aurai l'argent pour aller payer 1 million. Est-ce que le bas peuple a 1 million pour payer? Vous n'avez pas honte de ça? Vous avez facilité l'obtention des passeports. Pendant des années, les Camerounais ont souffert pour avoir ce document. Les Camerounais payaient des fortunes pour avoir un simple passeport. Vous avez décidé de faciliter cette tâche. Nous, les Camerounais, nous sommes assis ici pour acclamer ce travail de fond qui a été fait avec bravoure. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais sont fiers qu'ils n'attendent plus des mois et des mois pour avoir leur passeport. La plupart des connaissances que j'ai, quand ils vont au Cameroun faire le passeport, en 4 jours, 5 jours, 7 jours, ils ont leur passeport. Mais comment vous pouvez, si vous avez pu faciliter l'obtention du passeport, ça veut dire que vous avez aussi cette possibilité de faciliter l'obtention de la carte d'identité des Camerounais. Comment dans un pays on peut avoir les difficultés à obtenir la carte d'identité? Expliquez-moi. Il y a des Camerounais qui ne peuvent même pas étudier à cause de ce petit document.
Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Cameroun? Expliquez-moi si c'est normal dans un pays comme le Cameroun obtenir une pièce d'identité. C'est une honte. Même si on dit qu'on va vous défendre à un certain moment, il y a des réalités qu'on ne doit pas refuser. Même si on dit quoi? Il y a des réalités qu'on ne doit pas refuser. Quand c'est trop scellé, le Cameroun va mal. Les choses vont mal. Et je souhaite que tous les Camerounais subissent de ce mal. Parce que tant que certains mangent bien, tant que certains sont protégés, tant que certains sont à l'abri, il n'y aura pas de changement. Laissez le boucan de certains partis politiques. Tant qu'il y a des Camerounais qui sont à l'abri, comme ce sont des éternels égoïstes, rien ne changera. Si vous ne commencez pas à soigner le mal du Cameroun aujourd'hui, mettez n'importe quel président, il ne pourra rien faire pour le Cameroun. Il va venir faire la même chose que les prédécesseurs. Je vous dis la vérité. Vous êtes en train d'habituer à ces gens du gouvernement à subir toute la vie. Vous êtes habitués à leur dire qu'on peut supporter. Le Camerounais n'a pas l'habitude de crier son ras-le-bol. Le Camerounais n'a pas l'habitude de dire que mon frère ne supportons plus ça. Tu vas constater que quand il y a un problème d'électricité, si les 10 maisons du voisin ont l'électricité, toi qui n'as pas, le voisin s'en fout. Tu peux crier comme tu veux, le voisin passe en voiture, il te laisse. Parce que lui, il a l'électricité chez lui. Mais le jour où il subit les mêmes problèmes, il veut qu'ensemble vous alliez batailler. Si vous laissez le Cameroun comme ça aujourd'hui, il y a ce problème de carte d'identité. Vous dites qu'on est habitué à vivre dans ce pays-là comme ça. Attendez que Biya parte. Attendez que le président de la République parte. Qui parte? Vous allez voir, vous allez revivre la même chose avec celui qui va prendre. Je vous dis la même chose. Qu'on ne vous mente pas. Personne là ne vous aime. C'est juste l'amour du pouvoir. Peuple camerounais, levez-vous. Prenez votre destin en main. Soumettez vos doléances dans le respect des constitutions. Dénoncez, parlez, ensemble, levez-vous dans les rues. Revendiquez ce que vous voulez. Si vous êtes nombreux à vous lever là, le gouvernement camerounais ne peut rien faire. Il ne peut pas vous enfermer. Sans casser, levez-vous, revendiquez. Revendiquez vos droits. Parce que c'est trop. Parce que nous, on ne va pas venir crier sur les réseaux sociaux pour vous tous les jours. Pendant que je parle là, si vous refusez de partager ça, c'est parce que vous ne voulez pas. Nous, on est à l'abri. Levez-vous, criez. Parce que ce qui est arrivé à Daouda, c'est ce qui arrive à plusieurs Camerounais. Ils n'ont pas leur pièce d'identité. Ils n'ont pas leur passeport. C'est une honte dans un pays comme le Cameroun. Si tu n'as pas un numéro de téléphone, on ne peut pas te faire ta pièce d'identité. Même pour avoir une simple pièce d'identité, il faut que tu sois ami au commissaire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et vous pensez qu'un pays qui pendant 40 ans a maintenu une mauvaise hygiène de vie comme ça, quelqu'un va se lever un matin, il va changer les mentalités des Camerounais comme ça? C'est petit à petit. Hein. Et c'est avec la volonté. Parce que même le professeur Maurice Kamtoki dit qu'il va venir apporter le changement, l'alternance tout au Cameroun là. Tant qu'il ne cherche pas à changer les mentalités des Camerounais, il ne peut pas. Parce que lui-même, il est le Camerounais qui a vécu pendant 40 ans dans cette huile de la sardine. Il n'est pas différent de ces Camerounais-là. Donc nous sommes tous pareils. Alors il faut qu'à un moment donné, on accepte que nous sommes les enfants du régime. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans ce régime autrefois et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut que demain il y ait de mieux? Parce que le professeur Maurice Kamto ne viendra pas changer les mentalités des Camerounais. Il n'est pas Dieu. Donc s'il a ces voleurs qui vont gouverner le Cameroun, s'il a ces voleurs au commissariat, c'est le même rythme qui va continuer. Lui sera à l'abri à étudier. Nous, le bas peuple, on sera toujours en train de souffrir. Ce n'est pas ce professeur qui pourra parler mieux de vos problèmes que vous-même. Ce ne sont pas les partis politiques. Les partis politiques vont passer leur vie à vous faire le lavage de cerveau parce qu'ils veulent le pouvoir. Il faut que vous mettiez ça dans vos têtes. Les partis politiques ne s'assiront jamais pour vous dire la vérité. Chacun veut manger sa part. Chacun veut le trône. C'est la guerre du trône. Par contre, le bas peuple, vous qui subissez, vous êtes mieux placés. Qu'on ne vous mente pas. Vous êtes mieux placés pour dire au prochain candidat ce que vous voulez. Et comment dire ça à ce prochain candidat?
Que ce candidat voie comment vous vous comportez avec le candidat actuel. Ils sont habitués que vous êtes mou. Ils sont habitués que vous ne dites rien. Ils sont habitués que vous subissez. Et ils vont vous faire subir toute la vie. Toute la vie. Oui, j'ai le souffle pour parler des problèmes de mon pays. En passant, les gens qui disent que j'ai le souffle là, j'ai le souffle pour les problèmes du Cameroun. Vous avez le temps pour insulter les vies des gens. Vous avez le temps pour chercher à connaître la sexualité des gens. Si les gens sont les homosexuels, si les gens sont les hétérosexuels, vous avez le temps pour ça. Mais quand il y a les problèmes du Cameroun, vous n'avez pas le temps. Nous, on a le temps. L'autre fois, j'ai dit aux artistes, j'ai mis un post, venez toujours sur mes posts. J'ai mis un post pour dire aux artistes camerounais, vous avez le temps de composer les chansons pour vous adresser aux blogueurs. Les blogueurs qui viennent mendier les étoiles sur Facebook comme nous. Hein? Les blogueurs qui viennent chercher la Starmania sur Facebook, vous avez le temps d'écrire des titres pour eux. Mais depuis qu'on parle de la guerre anglophone là, on veut vous voir aller chanter pour la guerre anglophone. On va vous voir chanter pour les problèmes de CNN. Oui, on va vous voir chanter pour l'enfant qu'on a volé à l'hôpital. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vole les enfants à l'hôpital. Il y a les trafics de bébés dans les hôpitaux du Cameroun tous les jours. Et ça aussi, la police camerounaise ne fait pas son travail pour ça. Chantez pour ça. Parce que nous, là, on vient épuiser le souffle. Crier sur les fléaux du Cameroun parce que ça nous tient à cœur. Nous, on n'a pas besoin de vous. Mais vous, vous avez besoin de nous au Cameroun. Parce que nous sommes dans les pays où on cotise pour avoir l'aide. On paye nos impôts pour avoir l'aide du gouvernement. Les Camerounais travaillent ici. Et quand ils travaillent, ils sont payés. Vous, vous n'êtes pas payés. Hier, j'ai vu un post, quelqu'un est en train de se plaindre que il est parti travailler chez Marcel Kouetché. Ou elle est partie travailler chez Marcel Kouetché. Marcel Kouetché a dit qu'elle va lui donner 45 000. La fille a commencé à bouder les 45 000. Je vois les gens qui répondent que on te donne 45 000. Tu sais que tu peux avoir les opportunités dans ce travail. Parce que tu dis que tu vas travailler tard la nuit. Ceci, cela. Normalement, tu peux avoir les opportunités. Comme tu peux avoir les opportunités, tu peux accepter les 45 000 là. Et puis tu vas faire avec. Apprenez à ne plus faire avec. Apprenez à ne plus faire avec. Le problème n'est pas Marcel Kouetché. Et le problème n'est pas la fille qui se plaint. Le problème, c'est la gouvernance de votre pays. Oui. Est-ce qu'il y a un bon SMIC établi au Cameroun? Est-ce que c'est contrôlé que les patrons payent les salariés? Est-ce que c'est contrôlé que le salarié respecte son contrat de travail? La base du Cameroun est ratée. On ne peut pas employer une personne pour 45 000 francs CFA. En même temps, le patron n'a pas le choix parce que les entrées d'argent ne sont pas faciles. Donc, c'est la base. Levez-vous le matin, allez réclamer un taux de SMIC raisonnable. Parce qu'au Cameroun, c'est chacun qui donne son prix. Il n'y a pas un salaire réglementaire. Tu arrives à la boulangerie, ce n'est pas comme en Europe où tu sais que tu as un taux fixe de salaire. Tu peux faire ton planning de vie. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est à vous de revendiquer. Après, vous venez casser les oreilles aux gens sur les réseaux sociaux. Elle doit faire avec. Toute votre vie, les Camerounais vont faire avec. Toute votre vie, on va encore faire comment? On est déjà habitué. Si vous êtes habitué, vous venez avec vos problèmes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Vous vous plaignez de quoi? Hein? On est déjà habitué, on va faire avec. C'est comme ça, non? Est-ce que nous sommes morts? Si vous n'êtes pas mort, vous pleurez pourquoi? Si ça ne vous fait pas mal, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous criez sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez qu'on vienne en parler? Parce que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça commence à sentir mauvais. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Le prochain président qui arrive au Cameroun, il doit vous proposer l'augmentation du SMIC. Je vais vous dresser une liste. Pas le bebep. Une liste pour vous. Il doit vous proposer l'augmentation du SMIC. Il doit proposer l'augmentation des salaires des enseignants. Il doit proposer l'augmentation des gens qui font les formations. On vous rémunère. Il doit proposer le développement des routes. Je vais vous faire toute une liste. S'il ne peut pas, il ne vient pas. Vous laissez le Cameroun comme il est. Vous laissez le Cameroun à son état actuel. Puisque vous dites que ça ne vous fait rien. Mais c'est vous qui vous plaignez sur les réseaux sociaux. Vous venez vous plaindre ici. Et nous, on a mal pour vous. Je vous dis la vérité. Nous, on a mal parce qu'on a un esprit empathique.
Ça nous fait mal au cœur de vous voir comme ça. Parce que vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. On ne pleure pas, l'aigle royal va loin. On ne pleure pas, on pleure. On pleure bien même. Voilà. Et ce n'est pas un jeu. Parce que tout pour vous, c'est le jeu. C'est ça l'inconscience des Camerounais. C'est interdit de pleurer. L'air de Dieu qu'on vous avait prévenu. Si tu es mieux, tant mieux. Comme vous nous prévenez là, on espère que vous êtes mieux. Parce que quand on voit vos dégamages ici sur les réseaux sociaux, ça, on se dit qu'on aura la même chose. Voilà. Mais et toi, ça fait combien de temps que je parle? J'ai fini de parler, j'ai même des chaud. Ça fait combien de temps que je parle? Tu dis qu'on ne pleure pas. Allez parler du problème de Daouda. Quelqu'un va venir me dire que tu parles, quand on parle de politique, on n'a pas les vues. Quand on parle de fléaux, de faits de société, là, on n'a pas de vues. C'est quand on fait le Congo ça. C'est quand on dit que tu as vu le caleçon de tel. Nous, on parle de ça par amour. On s'assoit parce qu'on veut le changement. On a vu comment ailleurs les choses sont faciles. Comment ailleurs, quand tu es ici en Europe, l'obtention du passeport est facile. Tu n'as pas besoin d'arriver à la mairie. On te dit qu'est-ce que tu connais tel bureau. Non, tu déposes ton dossier. Quand il est complet, tu rentres chez toi. Le jour où ton passeport est prêt, on t'appelle. On dit que madame, le passeport est prêt. Le jour où ta pièce d'identité est prête, on t'appelle. Au Cameroun, non seulement c'est toi qui payes pour ta carte d'identité, les sommes faramineuses. On te tourne. C'est toi qui dois encore venir dans le soleil, appeler. Et quand tu arrives même là-bas au ministère, tu demandes même la place pour t'asseoir au commissariat, on refuse. Tu es debout, tu sèches au soleil. On a les mêmes problèmes. Nous, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Quand nous, on arrive ici, là, à la mairie, on s'assoit là, il y a la clim. Il y a la clim. C'est bien aéré, c'est propre. Allez dire là-bas au Cameroun de matin, il y a une femme là sur les réseaux qui avait dit que on t'attend ici au Cameroun, ton nom est enregistré à l'aéroport. Quand vous allez m'arrêter, ça va changer quoi? Vous là qui avez les numéros au Cameroun, là, quand vous allez m'arrêter, ça va changer quoi? C'est là où vous allez montrer aux Camerounais votre mafia. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais parlent. Pourtant, le Cameroun est démocratique. Le Camerounais n'a pas le droit de dénoncer les fléaux de son pays parce que vous êtes qui? Vous faites peur à qui? Faites peur au bas peuple qui vit aux dépens de vos miettes. Vous ne faites peur à personne. J'ai toujours dit ici que ce soit les opposants. Vous m'aidez, je m'assois sur vous, je parle. Que ce soit le parti actuel, il m'aide, je m'assois sur lui, je parle. Moi, il n'est pas l'ami. Le RDPC me déteste, le MRC me déteste, c'est quoi le parti là, SDF? Tout cela me déteste. Je m'en fous de vous, c'est vous qui me nourrissez. Vous êtes obligé de vous attacher à certains partis parce qu'on vous donne les miettes. Quand on ne vous donne pas les miettes, là, ça se gâte entre vous. Nous, on ne fait pas la politique du ventre. On fait la politique du patriotisme. La politique de l'amour de la patrie. On ne fait pas la politique du ventre. Quand tu fais la politique du ventre, c'est échec total. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Donc, moi, je dis aux autorités camerounaises, hein, le monsieur qui est en prison, là, que vous avez arrêté, là, vous allez donc voir l'égoïsme des Camerounais. Si c'était moi au pays, je ne vais pas marcher pour lui. Parce que ces policiers-là doivent demander pardon. Lui-même, il doit demander pardon. En ce moment-là, enfermer aussi les policiers qui le traînent depuis des années pour avoir son papier. Si quelqu'un a un problème de double identité, qu'on lui dise que ta carte d'identité ne sort pas parce que telle date tu as fait ça. Au moins, il saura pourquoi. Vous ne vous justifiez pas. Vous faites traîner les pères de famille dans les commissariats. Vous pensez qu'ils n'ont pas de vie. Parce que vous avez maintenu les Camerounais dans le chômage. Vous croyez que quelqu'un a 24 heures de sa journée à venir traîner dans vos ministères? Pendant qu'il doit essayer d'exploiter son temps pour gagner de l'argent, il doit venir se balader dans vos commissariats pour une simple pièce d'identité. Une journée à 24 heures, il doit peut-être passer 10 heures à travailler quelque part. Vous l'obligez à venir s'asseoir dans un commissariat. Personne ne s'occupe de lui. Comment les gens ne vont pas péter les câbles? Moi, ça me... Regarde, je n'ai pas le ventre, mamie. Je ne suis pas enceinte. Quand je suis assise, c'est plié. Je me baisse rien. Tu as vu mon ventre? Quand je suis comme ça, c'est plié, mamie. Il n'y a pas le ventre. Voilà. Voilà le thé. J'ai fini de parler. Voilà le thé minceur. Maigri vite. Qui va vous aider. Je vais faire une vidéo même exprès pour ça tout à l'heure, mes étoiles. Donc, moi, je donne ma voix pour le jeune là. Je ne suis pas d'accord qu'il soit allé saccager le commissariat. Je ne suis pas d'accord. Je vous ai déjà dit que je suis allergique aux barbares. Je suis allergique à tous ceux qui usent de violence pour se faire entendre.
Mais je comprends la frustration de ce jeune. Vous comprenez? Je comprends sa frustration, mais je ne salue pas son acte. Il y a un petit ici là qui est amputé, c'est-à-dire son cerveau est amputé par l'esprit de la bêtise qui va venir dire, les toi qui viennent, il y a quelques semaines, tu as défendu les forces de l'ordre contre Blanche Bailey. Il faut apprendre à faire la part des choses. Ce n'est pas pareil. Et je n'ai pas défendu les forces de l'ordre. J'ai donné à chacun son tort. Donc il faut souvent essayer de faire travailler vos cerveaux là. Vous êtes allés à l'école. Nous là, on a le droit aux erreurs. Parce que nous, on n'a pas fréquenté. Donc ne tentez pas de venir avec ici. Vous savez que vous m'avez traité de bipolaire. Moi, je suis bipolaire. C'est-à-dire que quand c'est bon là-bas, là, ce n'est même pas la bipolarité. C'est que je suis objective. Quand c'est bon quelque part, je dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Si vous ne m'avez pas compris, c'est votre problème. Je ne suis pas là pour me racheter sur mes qualités. On me prend comme je suis. C'est simple. Bon, mes étoiles, je vous embrasse très fort. Je vais mourir de chaleur dans la voiture. Bisous, bisous. Merci beaucoup de courage et de compréhension, ma fille. Colette, quand on va finir donc de crier sur les réseaux sociaux, je vais vous dire pourquoi les fléaux du Cameroun parlaient de ça m'énerve. Je n'ai même plus envie d'aller voir le journal du soir. Parce que quand tu vois le journal du Cameroun, ça t'énerve. Ça te révolte. Tu vois les choses qui t'énervent. Tu vois les motos sont dans les boues, de l'eau. Les routes sont sales. Tu as seulement envie de péter un plomb. Mais quand tu vois que ceux qui vivent là-bas au Cameroun ne se plaignent pas, ce n'est que sur les réseaux sociaux qu'ils viennent faire semblant. En quoi ça t'encourage de parler? Si on avait un peuple vaillant, un peuple courageux, vous pensez que le président de la République, s'il savait qu'il a affaire à un peuple courageux, le gouvernement a fait un peuple courageux, vous pensez que le gouvernement allait se permettre de faire certaines choses? C'est parce que le gouvernement est habitué que les Camerounais bavardent, ils finissent, ils laissent. Après, on les flatte avec le pain sardine. Après, ils oublient, ils disent que oh, Paul Biya, ayop, ayop. Non. On ne dit pas Paul Biya, ayop, ayop quand tu as faim. On ne dit pas comme toi, ayop, ayop quand tu vois la bêtise. On dit Paul Biya, ayop, ayop quand tu as demandé les routes, on t'a donné. On dit Paul Biya, ayop, ayop quand tu as demandé qu'on rétablisse l'électricité de ton pays, on a rétabli. Quand tu as demandé l'eau potable, on t'a donné. Quand tu as demandé la facilité d'avoir ta carte d'identité, là tu dis Paul Biya, ayop, ayop. Mais tu ne peux pas dire ayop, ayop à quelqu'un qui dort à étudier. Il dort dans la clim, il a la paix, il a le bonheur. Toi, tu es dans les moustiques, tu meurs de faim et tu dis ayop, ayop. Tu dis ayop, ayop de quoi? C'est pas comme ça. Dis-lui ayop, ayop quand tout va bien. Et c'est ça qu'on va vous dire, vous allez détester les gens. Il y a quoi? Allez détester. Ça enlève quoi à qui? Mes étoiles d'amour, je vous embrasse très fort. Agréable journée. Bisous, bisous.